Mathilde, tu as autant de tissus que de vêtements, il faut que cela cesse. Je couds dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai trop hâte de les faire parce que j'ai jamais fait le bouton recouvert. Ça va me prendre un sacré temps. On a quand même frôlé le drame là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne, je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je vais coudre le petit haut aux allures vintage. Je vais tout vous montrer, le choix du tissu, sa coupe, le montage, les finitions et bien entendu, je vais vous montrer le résultat final. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça se passe juste en bas et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Voici le tissu que je vais utiliser pour me coudre le modèle de petit haut avec le V inversé. C'est un tissu 100% soie, champagne vieux rose. Vous le connaissez déjà parce que je vous l'ai déjà montré. En fait, j'hésitais à l'utiliser pour coudre ma robe mi-portefeuille, mi-bustier asymétrique. Et là, je me dis qu'il va bien se marier avec le modèle que j'ai en tête parce que la couleur fait assez vintage. Le tout peut bien rendre, je pense que c'est une bonne adéquation modèle-matière. Pour une fois, j'utilise un tissu que j'ai déjà. Dès que je dessine un nouveau modèle, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas piocher dans ma malle de tissu existante qui pourtant est bien fournie et j'achète un nouveau tissu. Et là mon chéri m'a dit Mathilde, tu as autant de tissus que de vêtements, il faut que cela cesse. Tous mes morceaux de tissu. Ici nous avons les morceaux que je vais utiliser pour l'extérieur et ici nous avons les morceaux de la doublure. J'ai tout coupé dans le même tissu parce que j'en avais assez et je me dis comme ça c'est plus pratique, pas besoin de changement de fil. Soit ça veut dire que j'utilise un tissu de bonne facture pour la doublure. Bon, c'est le petit détail égoïste, au moins c'est super agréable contre la peau. Je vais attaquer la couture, je vais faire un point zigzag le long de tous les côtés de tous les morceaux pour éviter qu'ils se détissent lorsque je viendrai les monter. Ça va me prendre un sacré temps. J'ai ramené mon sac de fil, je vous le montre. Alors vous êtes en train de vous dire, elle nous montre un sac en plastique. Oui, bon vous l'avez sûrement compris, je coupe mon tissu par terre, je couds dans la cuisine. Je n'ai pas d'espace chez moi dédié pour la couture. Peut-être un jour. J'ai trouvé que c'était super pratique d'avoir un grand sac en plastique comme ça pour mettre tous mes fils. Ça prend moins de place qu'une boîte et ça me permet de tous les voir et de repérer rapidement ce dont j'ai besoin. Et ça j'adore, c'est celui-ci dont j'ai besoin. Je retrouve pas mes petits... Non... Oui, je vous veux pour expliquer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le point zigzag partout, c'est fait. Maintenant, je vais assembler les dos ensemble. Donc mon dos se sépare en 3 parties. Il y a un centre, un côté droit, un côté gauche. Je vais les coudre ensemble. Ça va me permettre, une fois que tout cela, ce sera qu'un seul morceau unifié, de venir y coudre mes devants. Je fais ça pour la doublure et pour le tissu extérieur. Ensuite, je vais m'occuper de la basque. Je vais coudre ma basque avec sa doublure. Where is the basque? Je vais faire le point qui sera tout en bas. Pour ce faire, je vais les placer endroit contre endroit, donc pas du tout comme ça parce que là ils sont envers contre envers. Je vais cranter, je vais retourner, je vais repasser. C'est un seul morceau parce que je trouvais ça plus élégant. Ensuite, ce que je vais faire pour la manche, c'est que je vais les coudre ensemble. Tac, 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 tac. Mais attention, je vais laisser ici une dizaine de centimètres. Faut pas que ces parties-là soient assemblées pour que je puisse coudre ma manche sur ma patte de manche. J'ai fait une couture, maintenant je vais venir cranter, puis je vais venir poser du biais. Je suis un peu maniaque de l'intérieur de mes vêtements, soit je double, soit je mets du biais. Je vais en mettre un ici et un là, afin que ce soit aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Celui-ci c'est un biais que j'ai acheté, je l'ai pas fait parce qu'en vérité j'avais même plus assez de tissu pour faire le biais. Il faut choisir entre faire son propre biais et avoir une doublure dans le tissu extérieur. Vu que j'ai un peu fait ma princesse sur la doublure, eh bien j'ai acheté du biais. Il est complètement ton sur ton, il a une petite brillance comme le tissu extérieur, donc il se fondra parfaitement avec l'intérieur du vêtement. Ensuite, je vais venir coudre ma patte de manche avec le bas de ma manche. Où est-ce qu'elle est ma petite patounette de manche? Ici. Je vais les placer endroit contre endroit. Je vais former mes petits plis. Il y en aura beaucoup parce qu'il y a une grande différence de valeur. J'ai assemblé tous mes dos ensemble et j'ai assemblé les côtés des dos avec les côtés des devants. La prochaine étape, c'est de venir coudre les lignes d'épaule ensemble. Je vais faire cela pour le tissu extérieur et pour la doublure. J'ai failli perdre un temps fou. J'étais en train d'épingler ma manche sur mon poignet afin de former tous les petits plis et tout lorsque je me suis rendu compte qu'en fait j'allais fermer le poignet avec des petits boutons recouverts. J'ai trop hâte de les faire parce que j'ai jamais fait le bouton recouvert et je trouve ça extrêmement chic. Enfin bref, et je me suis souvenu que j'avais lu dans un livre que lorsqu'on fait des boutonnières il faut toujours soit entoiler soit mettre du thermocollant et je me suis rendu compte que j'avais pas mis de thermocollant sur mes poignets, donc j'ai découpé des petits morceaux de thermocollant et j'ai thermocollé et ensuite je suis venue à la réalisation que je n'avais
j'avais pas non plus mis de thermocollant sur ma ceinture. Ma ceinture va également être fermée avec des petits boutons recouverts, ça va être trop mignon. J'ai également découpé des bouts de thermocollant pour thermocoller ma ceinture. C'est une soie qui se tient pas mal mais qui est pas non plus d'une rigidité extrême. La ceinture, ça doit être la partie la plus rigide du vêtement. Voilà ce que j'ai fait. On a quand même frôlé le drame là. J'ai cousu le corps des manches avec les pattes de manche en formant tous ces petits plis. Je vais venir y coudre les parmentures. Alors t'es dans quel sens toi? Je vais placer les tissus endroit contre endroit. Je vais venir faire un point sur 3 côtés sur 4. Ici, là et là. Après, je vais dégarnir les angles. Puis je vais retourner le tout et je ferai ce dernier point à la main. Pourquoi est-ce que je le fais à la main celui-là? Si je le fais pas à la main, j'aurai forcément un point ici. Et je trouve ça toujours très difficile de piquer au ras de la partie extérieure du poignet sans venir grimper dessus à un moment donné. Pour le dos et le devant, je vais pouvoir assembler le tissu extérieur avec sa doublure. Alors lequel est qui? Franchement il n'y a aucune différence. Je les place endroit contre endroit. Je vais faire un point le long du décolleté, l'encolure sur le dos. Ensuite idem, je vais retourner le tout, je vais aplatir les coutures, repasser, dégarnir si besoin. Voilà. Maintenant je vais monter les manches sur les emmanchures. Je vais d'abord faire un point où je ne vais prendre ici sur le petit haut que le tissu extérieur. Je vais monter ma manche, pof 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 pof, et ensuite je viendrai assembler la doublure à la machine lorsque c'est possible, et les endroits qui seront inaccessibles à la machine je les ferai à la main, mais je pense que je peux tout faire à la machine. J'ai cousu les manches, regardez-moi ce petit pli trop mignon. Bon, je suis contente parce que même si coudre la doublure sur l'emmanchure en retournant mon ouvrage dans tous les sens n'a pas été super facile, le résultat est franchement pas mal. Regardez, l'intérieur est propre comme un sous neuf. Ça me rend assez contente. Là, on peut voir le biais de la manche. Ensuite, je suis venue faire un point en bas de cette partie-là afin d'assembler le tissu extérieur avec la doublure pour que ce soit plus aisé pour moi ensuite de venir former les plis afin de coudre ce morceau sur la ceinture. C'est ce que je vais faire de suite. J'ai cousu la partie du haut avec sa ceinture. J'ai pas encore repassé parce que d'abord je vais venir poser la doublure de la ceinture. Je vais la coudre tout le long comme ça. Et ensuite je viendrai également assembler la doublure de la ceinture avec le tissu extérieur de la ceinture à l'endroit où ensuite je vais faire une boutonnière. J'ai commencé à coudre la doublure de la ceinture à l'intérieur et écoutez, il y a un problème. Pas de ce côté-là, c'est là où je vais coudre les boutons, c'est pour ça que j'ai laissé environ 1,5 cm. Donc cette partie-là ne sera pas visible de l'extérieur, elle sera en dessous. Et je vais donc pouvoir placer l'extérieur de ma ceinture et la doublure de ma ceinture endroit contre endroit, les piquer, dégarnir l'angle et venir les retourner sans encombre puisque cet espace là me le permet. C'est de l'autre côté que j'ai un problème parce qu'en fait c'est pas possible. J'ai essayé pourtant, c'est pour ça qu'il y a plein de petits fils ici et que j'ai un petit peu abîmé mon tissu. C'est pas joli, ça fait un gros boudin, c'est complètement inesthétique. Donc ce que j'ai en tête pour résoudre ce problème, parce que je pense qu'il y a une solution quand même, c'est de découdre la ceinture de l'empiècement qui se place sur ma poitrine, de découdre l'empiècement qui se place sur ma poitrine, tissu extérieur et doublure puisque je les avais cousus ensemble tout à l'heure, et de venir coudre l'extérieur de ma ceinture avec l'extérieur de l'empiècement qui se place sur ma poitrine, la doublure de ma ceinture avec la doublure de l'empiècement qui se place sur ma poitrine, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, la doublure et le tissu extérieur seront volants, et ensuite de venir piquer ici, endroit contre endroit, et je ferai cette piqûre d'une seule traite. Bon, le problème a été résolu, j'ai pas mal galéré mine de rien, et j'ai tiré quelques fils, ça se voit pas trop, j'ai essayé de les replacer, ça n'a pas été la partie la plus sympa de cet ouvrage. Ensuite, je suis venue poser la basque en bas de la ceinture, et j'ai pu faire cet angle également. Par contre, je peux pas aller trop loin parce que, eh bien, je suis obligée de retourner la pièce et c'est pas possible, donc il y a une partie de la couture de la doublure de la ceinture que je vais faire à la main. Je vais repasser tout cela parce que j'ai pas encore repassé, donc ça rend pas super bien, mais dès qu'on repasse ça rend tout de suite mieux. C'est une de mes parties préférées lorsque je fais de la couture parce que dès qu'on repasse j'ai l'impression qu'on voit plus le résultat final et c'est comme s'il y avait un avant-après de dingue, enfin, je trouve en tout cas. Qu'est-ce qu'il me reste à faire hormis le fait de coudre la ceinture ici à la main? Ah si, il me reste ça, vous voyez les manches, j'ai toujours pas fait également le point à la main, j'ai préformé, j'ai repassé et tout, et ensuite on pourra passer
passer aux boutonnières. Ça fait super longtemps que j'ai envie de me coudre une blouse avec des boutons recouverts. C'est une odyssée également. Pas mal de personnes m'avaient dit que ça se faisait, que c'était pas si compliqué que ça. J'ai un grand problème. J'ai acheté quelque chose comme ça en mercerie qui est un outil pour nous aider à former nos boutons recouverts. Alors je vais vous montrer que finalement j'y arrive pas comme ça. Et j'ai acheté un kit boutons recouverts. Dedans il y a les petites têtes de boutons et ce qu'on est supposé mettre sous les boutons pour bloquer le tissu. Je vais vous montrer comment je suis supposée le faire et je vais vous montrer comment finalement moi je fais. Pas parce que je trouve que ma technique est mieux, hein, mais c'est juste que j'ai pas réussi comme ça. Donc normalement je place mon rond de tissu, je mets mon petit bouton, je place cette partie en plastique. Alors comment je me débrouille déjà? Non, c'est l'autre bout. Et j'appuie, ça forme quelque chose comme ça. Ensuite, je suis supposée venir rentrer tous les petits bouts. Je suis supposée prendre une des petites parties en métal, bah dis donc, à l'intérieur et appuyer de nouveau et ça sécure mon tissu. C'est cette partie-là qui moi me pose problème parce qu'en fait, le petit bout en métal ne fait rien. Quand je sors mon bouton, tout s'en va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas gardé le petit bout en métal et que à chaque fois, je vais vous en montrer des pas trop moches. Bon, ils sont tous pas terribles. Je suis venue faire des points tout autour pour sécuriser. Surtout si vous avez des conseils à me donner ou si vous avez trouvé une technique qui fonctionne, dites-moi parce que j'en ai 5 par manche et 6 pour fermer mon tuyau et autant vous dire qu'en faire 16 comme ça à la main, ça me prend beaucoup de temps. Terminé de coudre ce petit haut à l'allure vintage et il y a eu du drama. Lorsque j'ai mis au point le patron de ce petit haut, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i, j'ai décidé que je voulais que ma ceinture soit coupée dans un seul et même morceau de tissu. J'ai raccroché ma ceinture du devant à celle du dos, ce qui fait que lorsque j'ai coupé ma ceinture, le dos était lui dans le droit fil et le devant terminait en biais. Et ça c'était une grave erreur puisque lorsque j'ai terminé de coudre mon haut et que je l'ai essayé, j'ai détesté parce que la ceinture gondolette partout, c'était pas joli du tout. J'ai même failli pleurer. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse ce défaut là et je serai la seule à le voir? Après j'ai demandé à mon chéri, il le voyait aussi. J'ai donc décidé de tout découdre. Alors je vous dis pas la perte de temps. J'ai finalement séparé ma ceinture du devant de ma ceinture du dos, ce qui me permet de couper ma ceinture du devant dans le droit fil et ma ceinture du dos dans le droit fil. J'ai cousu les ceintures ensemble, j'ai tout recousu. Ça a été une véritable odyssée. C'est comme ça, je suis pas modéliste, je fais des erreurs mais je retiendrai la leçon. Plus jamais je ne coupe pas une ceinture 100% dans le droit fil. J'ai passé trop d'heures à découdre. Autrement, il y a un autre sujet dont je voulais vous parler. J'ai essayé le petit haut ce matin et j'ai mis un temps fou à fermer cette boutonnière. Les boutons recouverts, je trouve ça difficile à faire passer dans la boutonnière parce que le tissu accroche. Et je pense que si c'était à refaire, ce que je ferais, c'est de mettre un zip sur le côté et de faire une boutonnière décorative. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a donné les clés si vous avez envie de vous coudre ce petit haut aux allures vintage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça me soutient. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse fort. Bye bye!